Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture un peu particulier, je vous l'avais déjà dit. J'aimerais bien faire une vidéo pour vous parler de mon boulot. Et on va faire un combo lecture-boulot avec le livre Le Cachet de la Poste de Nicolas Jounin aux éditions de la Découverte. C'est un monsieur qui est rentré en tant qu'intérimaire au sein de la Poste, 2 jours avant une réorgue. Et comment dire, il y a quand même un chapitre complet quasiment que j'ai lu à ma mère, je riais en le lisant. Ma mère se demandait pourquoi je lui ai lu. Et à force d'entendre parler de mon boulot, il y a des choses, lui, ça lui rappelait des choses que j'avais dites, donc elle-même rigolait. C'est vous dire comme c'est quelque chose, la Poste. D'ailleurs, dans la conclusion de ce monsieur, il dit clairement que ce livre, il pourrait être lu aussi par les citoyens lambda, par les particuliers qui bénéficient des services de la Poste, parce que pour aider les facteurs, au lieu de râler sur eux, il faut savoir que les facteurs ne sont que des employés. Je ne parle même pas des intérimaires, c'est encore pire leur statut. Mais globalement c'est ça, et il dit si vous voulez un service postal qui soit meilleur, il faut que les particuliers s'y mettent aussi. À un moment donné, qu'ils aillent voir la poste et qu'ils fassent une lettre, quelque chose. Il explique très bien à la fin dans la conclusion, et quand j'ai lu ça j'ai dit mais merci monsieur, parce que moi j'ai beau le dire, les gens n'ont rien à cirer. Alors il peut paraître gros, mais je vous avoue que moi les chapitres que j'ai retenus qui peuvent intéresser le grand public, honnêtement, il y en a deux, c'est mauvais boulot et ambiguïté, qui se rejoignent d'ailleurs, hein, parce que franchement, tout ce qui est ambigu en fait vous amène à faire du mauvais travail. C'est un peu ça l'idée. Alors moi j'ai pas vécu la situation qui vit exactement dedans, j'ai pas encore été jusque là, même si je pense qu'à quelques jours près ça aurait pu. Ça aurait pu. Parce que lui, il commence 2 jours avant une réorgue. Moi, la réorgue, je la connais pas. Je suis arrivée après. Donc, j'ai fait l'inverse de lui. Mais par contre, il explique des choses qui sont quand même assez aberrantes et que moi j'ai constaté. Mais le fait de le voir écrit noir sur blanc, c'est différent. On le vit différemment. En plus, là, le centre de tri où il a travaillé, franchement, quand j'ai lu au début, je dis oula, moi, le centre où j'ai travaillé, c'était pas comme ça. Et sauf que ces derniers temps, je suis retournée travailler à ce fameux centre de tri où j'avais commencé il y a un an. Et j'ai dit, bah en fait, ils sont en train de devenir comme eux. C'est en train de devenir pareil, je jure que c'est vrai. C'est effrayant, honnêtement c'est effrayant. Surtout quand on est intérimaire, hein, bien sûr. Et en fait, il explique des choses de manière très très simple. Toutes les ambiguïtés, c'est au niveau des adresses. Par exemple, il parle des adresses mal indiquées. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie le courrier ou pas? Ou on fait un effort de chercher? Sachant qu'on est en pleine réorgue, que les tournées sont débordent de tous les côtés et que du coup, bah, soit on fait vraiment son boulot jusqu'au bout, on respecte les procédures et tout ça, mais dans ces cas-là, la tournée, elle sera jamais terminée. Soit, bah, tant pis, le destinataire a qu'à faire l'effort et on renvoie le courrier. On utilise le terme tuer le courrier. Oui, il y a plein d'expressions à la poste. J'en ai appris d'ailleurs quelques-unes, comme quoi que je ne sais pas encore tout. Après, il parle de quoi aussi dans les ambiguïtés? Les immeubles, oui, les immeubles. Je vais péter les plombs sur les immeubles, hein, moi aussi. Alors lui, c'est encore pire que moi. Hein. Quand je vois, il explique une entrée d'immeuble dans une rue à Nanteuil où il a travaillé, il y a 9 escaliers différents dans une entrée d'immeuble, donc 9 entrées d'escalier. Donc c'est-à-dire qu'il y a combien de boîtes aux lettres, je sais plus, il avait dit une chiffre, mais j'étais là. Oh, déjà moi avec une entrée avec 100 boîtes aux lettres, une centaine de boîtes aux lettres, déjà. Et encore que sur la tournée que moi j'ai fait, j'ai pas trop à me plaindre parce que en fait c'est des immeubles qui sont en train d'être vidés pour être détruits. Donc forcément on a moins de courrier, mais en attendant il faut retenir les noms. Et c'est ce qu'il explique, c'est que la plupart des gens ne mettent pas le nom de l'entrée, ou le numéro d'entrée, ça dépend, ou se trompent. Ou encore mieux, se trompent dans le numéro de l'appartement ou n'en mettent pas. Ce qui fait que, alors eux ils ont un truc génial en Nanteuil que nous on n'a pas, c'est un listing avec toutes les personnes qui vivent dans les immeubles. Donc s'ils veulent, ils peuvent chercher la liste et faire l'effort de noter sur les enveloppes, mais ça peut prendre 2 heures, en termes précis. Hein, Mais comme il a dit, 2 heures, c'est 2 heures où on fait pas sa tournée. Donc il faut faire des choix. Enfin, c'est un peu ça l'idée. C'est horrible hein, ce qu'il décrit là-dedans. Enfin, je pense qu'il s'est retrouvé au pire endroit de France pour être intérimaire. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Enfin, il y a des choses qui sont effarantes. Je veux dire,
je vais prendre mon cas personnel là où j'ai travaillé ces dernières semaines, là, c'est les 2 dernières semaines, ou 3, je sais plus. Ouais, on est à 3 semaines, ouais. Donc ces 3 dernières semaines, là où j'ai travaillé, ils avaient un problème au niveau des voitures. Parce qu'à un moment donné, il y avait tellement de voitures tombées en panne, dont la mienne. euh, Oui, joie, bonheur intense. Mais ça, ils vérifient pas les voitures, faut pas s'attendre à autre chose. Donc il manquait de voitures, sauf que moi je devais venir à 8h15 parce que j'étais renfort sur une tournée et ils envoyaient les colis dans le bureau concerné après, pour que les facteurs aillent les distribuer. Donc ils sont obligés de me faire venir à 8h15 et comme en plus je faisais le dépôt des facteurs, c'est pareil, j'avais pas le choix. Sauf que bah, plus de voitures pour moi parce que les voitures sont pas retournées. Que faire? Alors la veille au soir, je demandais toujours le soir en rentrant, demain c'est bon, c'est sûr, et je me dis oui, oui, t'inquiète pas. Le lendemain j'arrive, ah, comment on va faire, on n'a plus de voiture. On garde le sourire. Et ben ça, lui il a vécu ça, mais avec les badges, les Vigic. Donc les Vigic c'est les badges pour entrer dans les immeubles. Et les clés aussi, les clés de tournée c'est pareil, ça peut devenir très vite compliqué. Surtout les clés du bureau pour lequel je travaillais. Parce qu'en fait, si vous voulez, je partais du centre de tri, mais je travaillais pour un autre bureau en vrai. C'est un peu compliqué. J'étais à cheval entre deux. Donc la situation est toujours très 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 bizarre, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est de travailler, on va dire. Le problème aussi dont il parle, c'est que justement, on accuse souvent les facteurs de mal faire leur boulot, mais il explique la raison de ce mauvais travail. Et ça m'a plu aussi. Alors là, il parle des réorganisations, mais il n'y a pas que ça. Les réorganisations, c'est une des causes, ça peut être une des causes, parce que ça a lieu tous les 2 ou 3 ans, de ce que j'ai compris. Je pense que le bureau dont je dépends, ça va plus tarder. Enfin, ils avaient une réorg en 2020, mais elle a raté. Du coup, ils sont revenus aux anciennes tournées. On verra ce que ça donne. Bref, tout ça pour dire que ils parlent aussi des cadences, de ce qu'ils appellent les rythmes de cadence. Je sais plus comment ils appellent ça exactement en fait, j'ai oublié. Bref, tout ça pour dire que La Poste, dans les années 90, si j'ai bonne mémoire, a mis en place des cadences, c'est-à-dire tu passes 2 secondes par boîte aux lettres pour mettre le courrier dedans, tu passes 1 minute 30 par recommandé, maximum, hein, maximum. 30 secondes entre ton vélo et l'entrée de l'immeuble, c'est le déplacement entre les deux. Tu passes 3 secondes entre 2 boîtes aux lettres, je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça le temps moyen. Et pour les colis, ils considèrent que c'est comme des lettres. Soyons honnêtes, un colis, tu ne passes pas le même temps que pour un courrier. Et en fait, ce qu'il explique, le paradoxe, c'est que autant le courrier chute, la dose de courrier chute, effectivement, mais le nombre de petits colis et de recommandés explose. Je le constate moi-même. Donc, c'est vous dire en un an, comme je l'ai constaté moi-même, faut pas demander. Donc, ce paradoxe fait que la poste, les temps recommandés par la poste ne sont plus bons. Et sauf que quand ils font les réorgs, ils font pas en fonction des nouveautés actuelles, ils font ça en fonction des anciens temps de la poste, et que du coup, les tournées ne sont jamais bien faites. Et ce qui fait que même des titulaires qui connaissent parfaitement les tournées, même eux n'y arrivent pas forcément. Il y a des tournées, moi pour le bureau dont je dépends, j'ai fait quand même une bonne partie des tournées d'une ville, ouais, parce que j'ai fait la 6, la 5, la 9, la 10, la 12, la 6, ouais, donc j'ai fait 6 tournées en tout de ce bureau-là, différentes. Il y en a une, j'ai cru que j'allais en pleurer, et j'ai même, à un moment donné, j'ai dit mais je n'y arriverai jamais. À vélo, elle n'est pas faisable. Et je crois que de tout le temps où j'ai été sur cette tournée-là, je suis rentrée que 2 fois à l'heure. Toutes les autres fois, j'ai dépassé. Et après, je suis payée en heure sup, c'est pas le problème. Mais ça veut bien dire qu'il y a un problème quelque part. Je suis pas parfaite, mais je me dis, je fais de mon mieux. Après, ce qui est énervant, par exemple, ces derniers temps, et ça, il en parle hyper bien dedans, mettez vos adresses correctement, s'il vous plaît. Le nombre de colis que j'ai eu, là, en 2 semaines, où les gens n'ont pas mis leur numéro de maison ou d'appartement ou le nom de l'entrée de l'immeuble, ou voire les deux, hein, du coup les colis sont renvoyés. Et il y a une dame, 5 colis en 2 semaines, on n'a jamais eu l'entrée de l'immeuble, il n'y avait pas de numéro de téléphone sur colis. Il y a même des colis où j'ai appelé carrément l'expéditeur en disant vous n'avez pas une info ou quelque chose? Non. Le numéro de téléphone aussi qui n'est pas attribué, donc on peut même pas demander au client. Alors moi j'avais joué la carte expéditive, c'est que quand je savais qui était le bailleur, s'il y avait un bailleur, j'appelais le bailleur et je demandais.
parce que moi j'essaie de faire au mieux. Après je peux pas faire des miracles non plus les gens. Donc commencez par mettre vos adresses correctement, s'il vous plaît. N'hésitez pas à mettre vos numéros de téléphone sur les colis, je parle des colis là. Parce que justement, si vous êtes absent, on peut vous appeler. Enfin, moi, c'est ce que je fais. J'appelle le client. S'il a une planque ou quelque chose, je lui mets son colis dans sa planque, il n'y a pas de problème. Il y a des trucs comme ça, des astuces toutes simples pour que vous n'ayez pas à vous bouger au bureau de poste. Autre point, là, c'est mon cas personnel. Je suis blessée au bras droit actuellement parce qu'en 2 semaines, j'ai livré 4 étagères bibliothèque. J'ai livré un four micro-ondes, mais un gros, une grosse machine à coudre, un radiateur électrique, des caisses de champagne, mais quand je dis des caisses, c'est 2 cartons de bouteilles de champagne, je sais plus s'il y en avait 6 ou 12 par carton, mais c'est énorme. Et en plus, quand tu vois que le client est pas là, t'es là en mode non, pitié, je veux pas ramener ça au bureau. Et je jure que c'est vrai. Les gens, s'ils me voient râler dans la rue, j'ai fait une dépression, je crois, cette année. D'ailleurs, mon bras a lâché, voilà, c'est un peu ça l'idée. J'ai continué à bosser au début et j'ai vu mon médecin pendant ma tournée pour dire que c'était une urgence. Et là, à un moment donné, le bras il peut plus, et sauf qu'on m'en demandait toujours plus. Parce que le problème à la poste, c'est comme n'importe où ailleurs, mais à la poste ça se voit encore plus, c'est que plus vous faites bien votre boulot, plus on vous en demande. Et si en plus vous avez le malheur d'être avec des gens qui veulent pas trop en faire, ils vont vouloir vous en rajouter. Donc moi à un moment donné j'ai dit stop, je suis blessée, je ne peux pas en faire plus. On m'a dit oui mais j'ai rendez-vous. Bah moi aussi j'ai rendez-vous, mais plus tôt que toi. Et sauf qu'on m'a dit oui mais nous ici on est maltraités. Alors non parce que toi on va commencer par te dire bonjour et après on va te dire est-ce que ça ne te dérange pas d'eux. Moi on va te dire non tu fais ça. Voilà, c'est un truc totalement différent dans la façon de te parler. Et sauf que là il y a un nouveau chef où j'ai travaillé qui a été intérimaire, donc il sait ce que c'est. Et il a pas trop... J'ai l'impression qu'il est plus à l'écoute au niveau humain. Donc merci, voilà. J'ai envie de lui dire merci. Je le connais pas plus que ça parce qu'il est arrivé il y a pas longtemps comme chef, donc je peux pas trop en dire sur lui, mais il a l'air bien. En tout cas, il a l'air bien et à l'écoute. Parce qu'en fait, par exemple, je suis tombée en panne de voiture, de ma voiture perso. Un lundi matin, j'ai appelé ma chef en lui disant excuse-moi, mais là je saurais pas venir. Réponse de ma chef, tu viens à quelle heure? Ma voiture est en panne, j'attends le dépanneur, je sais pas quand il est là. Je peux pas te dire. Mais t'es sûr? Ben... C'est un peu ça la poste, t'es malade, c'est pas grave. Par contre, avec le Covid, on me dit si vous avez des symptômes, ne venez pas. Mais en même temps, après, ça nous met dans la muse. C'est un peu, en fait, voilà, ça résume le paradoxe total de la poste, c'est qu'en plus vous avez cette petite guéguerre constante entre la direction et les facteurs, ce qui fait que vous avez cette ambiance un peu bizarre et, je vais pas dire malsaine, c'est exagéré, mais en plus moi je suis très sensible aux ambiances, c'est horrible, je suis hyper sensible à ça, donc quand je sens qu'il y a un truc qui va pas, je vais pas me sentir bien. Et là par exemple j'ai râlé mercredi matin, je crois que c'était mercredi. Ouais c'est mercredi que j'ai râlé. J'étais à 2 doigts de pleurer parce que j'avais vraiment mal à mon bras. On m'en demandait plus, on me demandait de faire des trucs que je pouvais pas avec mon bras. Et sur le coup, on a pu oser me parler. Après on m'a dit oui mais tu comprends, non je comprends pas, non. Je suis pas un chien, je suis que renfort. Je suis pas censée faire le boulot à votre place. À un moment, je me suis dit, à l'heure où ça va, je vais faire ça tourner, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et là, par exemple, jeudi, je suis rentrée. On me dit, t'as fait combien de colis? 89. Sachant que j'ai mal au bras. Le chef était effaré parce que j'ai mal au bras, justement. Et on était censé m'en donner moins. Bref. Du coup, c'est pour ça que je vous dis, surtout, mais mettez bien en vos adresses sur les courriers, colis, tout ce que vous voulez. Si vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, c'est à votre avantage. Vous voyez le côté positif. Le numéro, mettez-le en évidence sur la boîte aux lettres. La boîte aux lettres. La maison, c'est bien. Quand on est en voiture, la maison, c'est pratique. Mais la boîte aux lettres, c'est encore mieux. Parce que quelquefois, on est là, on cherche, et on trouve pas. Si après votre numéro est détaché, ça peut arriver. J'ai déjà vu des maisons où c'est détaché. Si vous pouvez faire un petit effort. Tout petit, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai aussi comme farce? Oui, quand on a des gros colis,
ça c'est bien aussi de le préciser. Quand vous voyez le facteur qui est en mode galère ou qui est blessé à son bras et qu'il est en mode aïe, ça fait mal, n'hésitez pas à lui proposer votre aide, il vous dira rien. Hein. Au contraire, il sera bien content. Ce serait bien. Au lieu de le regarder comme ça en mode bah tu te dépêches. Oui, j'ai vécu ça. Jeudi, j'ai vécu ça. Un facteur qui. Enfin, un client qui lui attendait sur le pas de sa porte avec son manteau qui était en mode bah va se dépêcher. J'ai dit mais enfin. Et dans ces cas-là, tu te retiens parce que t'oses pas dire au client ce que tu penses, tu dis il va faire une réclamation après. Donc tu préfères te taire. Aussi, si vous êtes là, si vous n'avez pas de sonnette extérieure, ne fermez pas votre portail à clé. Parce que nous, ça nous casse les pieds, parce qu'on se dit vous êtes là, on le sait, on vous voit, mais on n'a aucun moyen de vous contacter. Pas de numéro de téléphone sur le colis, pas de sonnette. On fait comment? Vous avez un chien dans votre cour? Si vous savez que vous recevez un colis, prière de le faire rentrer chez vous s'il vous plaît. Et quand vous ouvrez votre porte et que vous avez un chien, s'il vous plaît, enfermez-le dans une autre pièce. Ou ouvrez à la fenêtre, parce qu'il y a des gens, ils s'embêtent pas, ils ouvrent à la fenêtre. Moi, ça me convient tout à fait. C'est tout des petits trucs comme ça, tout bête. Après, là, tout de suite, j'ai pas d'autres recommandations à donner, mais... Ah oui, quand vous appelez votre facteur, pas hey ou oh, comme si on était des chiens. Hein. Bonjour, excusez-moi, ou madame, ou monsieur, ou le facteur, ou enfin souvent le facteur, moi ça me va. Parce que je sais bien que bah, quand vous êtes pressé, quand vous voyez qu'on part à toute vitesse, le bonjour il peut être zappé, c'est pas bien grave. Du moment que quand on s'arrête et qu'on voit, vous dites bonjour, ça va aller quoi. Quand vous avez un reproche à faire aussi, vous savez pas si c'était ce facteur-là qui passait, alors vous dites j'aurais une question à vous poser, machin, pas de souci, mais n'engueulez pas directement le facteur, c'est peut-être pas lui qui est passé. Que des trucs comme ça. Alors là, la situation dans ce bouquin est quand même assez radicale parce qu'il parle des recommandés avisés d'office. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu de facteur le faire, moi personnellement, ou j'en ai pas eu écho. Alors une fois un client m'a dit que la factrice titulaire faisait ça tout le temps. Et je lui ai dit mais en fait monsieur si vous mettez 3 heures à répondre, enfin je l'ai pas dit comme ça mais ça revenait à ça. J'ai dit mais monsieur en fait si vous mettez du temps à répondre, à un moment donné nous on peut pas stagner pendant 5-10 minutes devant une maison. On a d'autres maisons à distribuer. Donc ma collègue oui effectivement elle va pas attendre 107 ans. Ou si encore vous ouvrez la fenêtre vous dites j'arrive, ou si on entend un j'arrive on va attendre mais faites pas patienter 10 ans un facteur s'il vous plaît. Oui, ça c'est une recommandation aussi. Si on vous sonne chez vous, vous savez que c'est la poste, mais ouvrez pas la fenêtre en disant c'est pourquoi. Si on sonne, c'est qu'on a quelque chose à vous donner. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a plein de trucs comme ça. Hein. Là, ces derniers temps, les gens voulaient me faire attendre. Ça m'énervait. Bref. En dehors de ça, je vois pas trop ce que je peux vous dire d'autre sur ce livre, juste qu'il est hyper bien fait. Je remercie ce monsieur infiniment pour ce livre. Et je vous invite à le lire si ça vous donne envie de voir l'envers du décor du métier de facteur qui est loin d'être simple. Et sur ce, je pense que j'ai tout dit. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end, de bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt. Salut!